Sur le plan administratif, je m'engage à préserver une gestion transparente et intègre en suivant l'exemple de mon père, M. Iremont mon premier, qui a dirigé la 3e section communale de l'Oiseau, commune de Fort-Liberté, pendant 6 ans en tant que CASEC, sans aucun financement de l'État après le coup d'État après 2004, sans juge de paix, ni sous-commissariat, et sans jamais susciter le moindre soupçon de corruption. C'est pourquoi je vous demande d'applaudir mon père qui est dans la salle. Je rends gloire à Dieu de ce qu'il a fait de ce rêve une réalité. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Juste avant de prononcer mon discours de circonstance, permettez-moi de vous présenter toutes mes excuses pour les quelques minutes de retard avant le début de cette installation. Toutes mes excuses. Je vais aussi un petit peu déranger le protocole, puisque je vais vous demander de vous lever pour observer quelques secondes de recueillement en mémoire d'un technicien du service de planification qui nous a laissé en début de cette année. Je demande à la régie d'afficher pour nous le slide. C'est le technicien Rodney Saint-Ilmont. Et en son mémoire, je vous demande d'observer quelques secondes de silence. Merci, mettez-vous. Monsieur le délégué départemental, Monsieur Jean-Wilnon Pierre, le coordonnateur de l'unité de coordination des directions départementales au sein du ministère de l'Éducation nationale, mes parents qui sont dans la salle, Mesdames, Messieurs, les représentants des partis politiques, toutes tendances confondues, Monsieur le directeur Joseph Edgar Dumais, le directeur sortant qui n'est pas présent, Mesdames, Messieurs les directeurs et coordonnateurs des directions et coordinations départementales, ici présents, autorités politiques, policières et judiciaires, Mesdames, Messieurs les directeurs départementaux adjoints, nous saluons l'arrivée du docteur Joram Vixama, le recteur de l'Université publique du Nord-Cap-Haïtien, qui est ma camarade de promotion. Bienvenue, monsieur le docteur. Mesdames, Messieurs, les collègues de la DDNE, Mesdames, Messieurs, les inspecteurs et inspectrices, Mesdames, Messieurs, les directeurs et directrices d'école, Mesdames, Messieurs, les enseignants et enseignantes, Mesdames, Messieurs, les représentants des syndicats enseignants,
Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs les entrepreneurs ici présents, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, les ONG, distingués invités. Qui est le nouveau directeur départemental d'éducation du Nord-Est? À cette question, j'aimerais attirer votre attention que le directeur a fait ses études primaires à l'école Baptiste Morija d'Aquil-Samedi. Et je suis très honoré de voir mon ancien professeur de la 3e année, Maître Oba, à qui je demande d'applaudir. Je suis très fier de vous. Ensuite, mes études secondaires au lycée. Merci. Et ensuite, je fais mes études secondaires au lycée Paul-Eugène Magloire de Fort-Liberté. De 2000 à 2007, c'est-à-dire je suis un lycéen authentique. Ensuite, je suis détenteur d'une licence en 2011-2012 en sciences de l'éducation, option administration scolaire à l'Université publique du Nord au Cap-Haïtien, UPNCH. Et ensuite, je suis détenteur d'un Master 2 en ingénierie de formation avec l'Université Lille 1 de France. Et aussi un autre Master 2 avec l'Université La Renaissance d'Haïti en management de l'éducation. Avec l'Université La Renaissance d'Haïti en management de l'éducation. Également, je suis détenteur d'un diplôme spécialisé en TIC, technologie de l'information et de la communication, à l'ISTEA en 2012, et aussi d'un autre diplôme d'études spécialisées en planification avec l'Institut international de planification IIPE. Mesdames et messieurs, c'est avec une immense gratitude et un profond respect que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que nouveau directeur départemental d'éducation du Nord-Est. Permettez-moi d'abord de remercier chaleureusement le gouvernement, le CPT et spécialement le conseiller président, son Excellence M. Fritz Alphonse Jean, qui ont cru en moi et m'ont soutenu pour accéder à cette fonction. Mon installation aujourd'hui est une installation historique. Historique pour la jeunesse qui vient d'avoir son représentant légal au rang de directeur départemental d'éducation. Historique aussi pour la politique qui trop souvent est reprochée pour l'importance accordée à la militance au mépris de la compétence. Pour la compétence aussi qui a triomphé en dépit des obstacles habilement dressés. Une installation historique aussi pour les grands dehors, pour les garçons samedi. Pour les glacules samedi, pour élèves lycée, pour étudiants université publique, pour tout le monde qui voulait le système éducatif ça changer. Et pour tout parent qui d'accord investir dans l'éducation petite. Ce moment est pour moi un engagement solennel envers la mission qui nous attache tous. Assurer
l'accès à une éducation de qualité pour chaque enfant, quel que soit son lieu de naissance, et œuvrer pour l'amélioration constante de notre système éducatif. Je suis extrêmement fier de prendre cette responsabilité. Ce n'est pas un simple poste, mais un véritable honneur de pouvoir contribuer à travers ce rôle à façonner l'avenir de notre jeunesse, à œuvrer pour une éducation de qualité et à participer activement à la transformation, à œuvrer pour une éducation de qualité et à participer activement à la transformation de notre société. Cependant, en acceptant cette fonction, je suis pleinement conscient des défis, des obstacles et des réalités qui en découlent. J'accepte sans réserve tous les actifs et les passifs qui sont liés à cette position. Je m'engage à faire face avec courage et détermination aux critiques qui viendront, à entendre des choses que je ne connais pas encore sur moi, à être jugé parfois de manière injuste ou incomprise. Mais, laissez-moi vous dire ceci. Aucune parole, aucun obstacle, aucune difficulté ne m'empêcheront d'accomplir mon plus grand rêve. Celui de transformer la direction départementale d'éducation du Nord-Est en un modèle pour le ministère de l'Éducation nationale. Ce n'est pas une tâche facile, ni immédiate, mais je suis fermement convaincu qu'avec l'implication de tous, avec l'engagement de chaque acteur de l'éducation, nous pouvons y parvenir. En effet, l'éducation n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais celle de tout un corps. Et je suis ici pour insuffler un élan collectif et une vision claire. Je ne ferai pas de promesses réalistes. D'ailleurs, je suis un planificateur de formation, un homme de terrain, et je sais que les actions doivent être réalistes et basées sur les ressources dont nous disposons. Mais ce que je vous promets, c'est que nous allons travailler d'arrache-pied pour poser les bases d'un avenir meilleur pour nos enfants, pour nos enseignants, pour notre système éducatif. Et pour cela, nous allons renforcer les structures existantes, en créer de nouvelles afin de garantir un environnement propice à l'épanouissement de tous. Sur le plan administratif, je m'engage à préserver une gestion transparente et intègre, en suivant l'exemple de mon père, M. Iremont Ier, qui a dirigé la 3e section communale de l'Oiseau, commune de Fort-Liberté, pendant 6 ans en tant que CASEC, sans aucun financement de l'État après le coup d'État après 2004, sans juge de paix, ni sous-commissariat, et sans jamais susciter le moindre soupçon de corruption. C'est pourquoi je vous demande d'applaudir mon père qui est dans la salle. Merci. Permettez-moi de partager. Merci. Permettez-moi de partager avec vous les priorités sur lesquelles nous travaillons ensemble pour faire progresser notre système éducatif. Ces priorités constituent les piliers de notre ambition de redynamiser notre département d'éducation et d'améliorer les conditions de travail pour le personnel administratif, pour les inspecteurs, pour les directeurs d'école, pour les enseignants, les élèves, les parents et l'ensemble de la communauté éducative. Au niveau de la direction départementale, notre bureau
sera dans chaque service, dans chaque BDS, dans chaque bise et dans chaque direction d'école. Nous allons aussi créer un corps de techniciens, qu'on m'a appelé une cellule technique. Et cette cellule technique aura pour mission de résoudre les problèmes opérationnels rapidement, de garantir le bon fonctionnement des infrastructures et services, de soutenir les acteurs impliqués dans la chaîne de commande et surtout d'anticiper toutes les commandes du ministère. Par cette redynamisation, nous voulons rendre plus réactive, plus agile et plus proche des réalités de terrain. Au niveau des BDS, nous allons travailler pour rendre fonctionnels les BDS. C'est inacceptable que le BDS Terre Rouge n'a pas de local. Le BDS de Montbécochu n'a pas de local. Le BDS de Caracol n'a pas de local. C'est inacceptable. Nous ne faisons pas de promesses, mais dans les meilleurs délais, nous devons résoudre ce problème. Nous allons aussi former les ressources humaines qui sont déjà disponibles dans les BDS, les donner les matériels nécessaires et surtout une connexion Internet pour faciliter la proximité avec les directions d'école. Nous allons aussi travailler pour rétablir le pouvoir de contrôle de l'inspectorat, de faire des démarches et n'a bien des sanctions pour directeur d'école. Même si c'est programme organisé, c'est pour élèves organisé, musique pour directeur d'école à connaître. Aussi, il y a un autre problème, surtout actuellement à Wanamek, par rapport à la proximité avec la frontière là, et cigarettes électroniques, même dans la classe, il va fumer. Donc, on a un programme strict sur ça. Le directeur de l'école, c'est-à-dire systématiquement élèves, pour assurer que cigarettes électroniques, babakou, alcool, pas entrer dans l'école. Et la prise sanction contre tout le monde. Même si c'est journée organisée, même si c'est programme, depuis lié à l'école, eh bien, il faut qu'il fait selon les normes. Parce que c'est nous pour protéger tout le monde. Au niveau des institutions d'enseignement, nous pas le travail avec deux institutions publiques d'enseignement que nous avons là, qui c'est l'école normale des instituteurs avec l'université. Pour que nous renforcer l'efficacité et l'efficience programme pour répondre à besoins réels du ministère, mais aussi nous avons bien pour encourager la participation étudiants dans l'enquête nous avons bien pour nous faire dans la surveillance examen parce que c'est dans la sensibilisation nous avons bien pour nous faire parce que l'éducation n'est pas qu'à mourir dans le département nord-est. Et aussi au besoin, et Jean-Coordonnateur Wilton qui dit là, et nous avons gagné pour nous mettre un peu l'accent sur. Alors, les gens qui sont dans la salle de classe déjà, on a régularisé, nous avons toujours fait mes jeunes sur eux. Maintenant, les gens qui ont intégré, nous avons assuré que c'est des gens qui sont formés pour l'éducation. En matière de gestion proximité, nous allons travailler aussi pour permettre que les parents participent davantage dans l'éducation, pour parents connaissent ce qu'on fait dans l'école, pour avoir une relation à l'école avec les parents. Pas seulement pour être dans l'école, mais il faut connaître comment l'école a fonctionné. Nous avons un travail pour être capable de gérer la gestion proximité. Avec les syndicats, nous allons travailler ensemble. Si dans le directeur d'école, dans le directeur départemental qui dépasse, ces syndicats ont tapé de pression sur eux. Moi-même, c'est moi qui ai mis pression sur les syndicats parce qu'il faut travailler ensemble. Ce n'est pas possible pour nous gagner tous les syndicats si je dis là, moi je dis aux bonnes quantités de monde qui peut nous gagner, nous pas connaître. Nous n'avons pas de travail pour les syndicats à un bureau, pour travailler, il faut connaître quantité de monde qui parle de l'école, les syndicats pour faire travailler ça. Nous n'avons pas d'accompagnement, mais c'est les syndicats qui prennent nous. Si je dis un ministre dit la nommé, chiffre pas croisé.
Parce que le syndicat a manqué de travailler. Donc nous allons travailler pour nous renforcer le syndicat, nous allons former et c'est ensemble pour nous faire ça faire. Donc ça veut dire que c'est moi qui vais mettre pression sur le syndicat pour le travail, au lieu de syndicat qui met pression sur moi. Ensemble pour nous lever des défis que nous gagnons devant nous. Au niveau des acteurs politiques, l'éducation, c'est l'affaire de l'État. Ainsi, nous allons collaborer avec les acteurs politiques afin de trouver ensemble des opportunités pour faire avancer l'éducation dans notre département. Et souvent, on nous dit éducation familiale avec politique. Mais en tant que planificateur de profession, et qui t'aime dire nous pas éducation sans politique. Seulement, ce n'est pas éducation qui doit au service de politique, mais c'est politique là qui doit au service d'éducation pour créer des opportunités pour que nous avancions. C'est peut-être ça, nous pourrons collaborer avec quel que soit politicien, quelle que soit la tendance, depuis l'opportunité que tu as offert pour faire éducation avancer dans le département. En termes de perspective, nous allons créer une cellule technique avec aussi un centre d'appel. On va expliquer le centre d'appel là puis devant. Et nous pourrons organiser ça après aussi les vendredis du SIGE. SIGE, c'est le système d'information pour la gestion de l'éducation. Chaque vendredi, directeur départemental la soutient. Il y a un bagage qui est certain, nous ne pouvons pas qui côté ma pied. Parce que nous connaissons l'école, c'est moi qui vais monter d'abord là-dedans. Donc nous ne pouvons pas faire directeur départemental qui a prêté dans le bureau chaque vendredi, équipe nous a souterrain pour nous garder ce qu'on a fait dans l'école. Inspecteur principal qui est là, le directeur arrivé dans le BDS là, on va faire un arrangement pour lui parce que vous ne pouvez pas connaître l'avenir. Mais l'avenir. Nous allons aussi lancer une opération qui est les 7.5. Opération 7.5 qui s'allie, nous avons besoin de liste tout élève dans le département qui fait un minimum moyenne 7.5. Parce que pour constituer une liste d'excellence, ce n'est pas pour faire discrimination, mais pour encourager l'excellence. Et dans même 7.5, ça tout, nous allons chercher 75%. Chaque vendredi, directeur de l'école nationale, directeur du lycée, a bien pour voir rapport présence enseignant. Et il y a un enseignant qui nommé, qui va au minimum 75% de l'ordre à supposer, on va recevoir un appel de direction départementale. Parce que pour lycée pour les jeunes Magloire trouver ces murailles qui séparent avec direction départementale là. Pour un enseignant nommé, on va faire semaine non pas venir faire cours et vous qui n'ont pas sauté. Pour s'employer l'État au pays pour faire travail. Nous pourrons lancer également les pages officielles de la direction départementale. Nous avons lancé page Facebook, donc déjà, nous avons lancé officiellement. Nous avons une page YouTube, nous avons une page X, nous avons TikTok, et nous avons une chaîne WhatsApp pour communiquer avec le département parce que l'éducation, c'est l'affaire de tous. Et le dernier vendredi de chaque mois, il pourra les vendredis bilan. Côté que nous avons invité la presse pour nous venir dire ça ne fait pas de mois. Et c'est par l'occasion aussi personnel et rencontre hebdomadaire nous est là pour que pendant mois, non seulement nous connaissons ça au fait, mais pour que le public nous connaisse responsabilité chaque monde. Pour que l'homme besoin de service, pour qu'on ait qui est pour aller côté. Parce que l'éducation, c'est pour servir nos vies. Nous
Aussi, on a bien pour nous lever un défi. Un défi que ça fait longtemps que le ministère a travaillé pour lever. Mais nous-mêmes, nous avons laissé lever. Ça, les trois registres. Nous avons gagné nos titans tout court, sans pas mettre date sur lui. Pour nous, le registre l'école, toute l'école.